Bonsoir tous mes collègues, alors merci. Ah non, faut augmenter ça. Faut augmenter ça. Le DG nous a proposé de faire un groupe de soutien concernant plusieurs propositions. Donc déjà une campagne à la population, une campagne assez choc. Donc nous aurons besoin d'infirmiers libéraux volontaires pour faire cette campagne donc, sous forme de vidéo qui se fait avec la charge de communication de l'ARS, déjà dans un premier temps. Il verra avec la préfecture au niveau des dépôts de plaintes pour compléter ceux de l'ordre infirmier. Ça va vous pouvez aussi porter plainte sur le site de l'ordre infirmier, donc il faut, donc même pour un pneu crevé, d'après ce que j'ai compris, on peut quand même faire une plainte. Ensuite, la troisième proposition, le bouton sécurité, bon, voilà, entre parenthèses, pouvoir au niveau, le bouton sécurité, c'est-à-dire c'est le petit bouton là que les collègues déjà de la Guyane on teste et peut-être faire l'expérimentation en mardi parce qu'il n'y a il n'y a rien en fait comme dispositif pour les professionnels de santé, tel que le bouton. Donc voir si on peut quand même faire l'expérimentation en Martinique, mais le problème du réseau téléphonique se pose. Voilà. Il y a aussi une proposition de géolocalisation, parce qu'il faut savoir qu'on a la possibilité avec 17. Si on fait une fiche prioritaire, une fiche d'information, si on fait une fiche d'information individuelle pour chaque infirmier, par exemple, ça c'est la Guyane qui est proposée, la police nous connaîtra et quand on fera le 17, on pourra être géolocalisé. Mais cette partie-là, comme on leur a dit, il peut aussi avoir des problèmes de réseau sur certaines communes, parce qu'il faut tenir compte de notre réalité terrain. Il peut y avoir des soucis de réseau sur certaines communes, parce qu'il faut tenir compte de notre réalité terrain, on n'a pas de bon réseau partout. Je sais que je lui ai demandé aussi, par contre, pour la formation, pour tout ce qui est violence, que ce soit l'ARS qui finance. Parce que de plus en plus, on a des formations où on va donner du FIPL, du crédit d'impôt. On a le GDPC qui est en passe de disparaître parce qu'on va aller dans une certification, donc on ne va pas attendre que ce soit là pour commencer à prendre les devoirs. Donc on a demandé pour la partie là-dessus, la partie qui est obligatoire pour les infirmiers, qu'on n'arrive pas à mettre sur le pied, qu'on n'arrive pas à continuer le financement, parce qu'il y a quand même pour les financements qui est terminé, qu'il faut renouveler, et on était passé par autre chose pour renouveler le financement. Donc il faut vraiment qu'on ait cette partie là-dessus qui est obligatoire pour la profession infirmière. Là encore, une obligation de formation. Hein. Celui-là, c'est pour être infirmier, il fallait le faire obligatoirement. La formation pour tout ce qui est les gestes et postes qu'on va avoir pour la violence, et que ce soit l'ARS qui finance, pour ne pas sortir ça dans nos poches. Et j'ai demandé une proposition de Mayotte qui est aussi une expérimentation chez eux, c'est le film de protection sur les voitures. Parce qu'eux, ils mettent ça pour les professionnels de santé, pour les caillassages, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de leur voiture. Ces films-là ont été faits pour les professionnels de santé, c'est l'ARS de Mayotte qui a payé. Donc ça aussi, je lui ai donné un écrit sur lequel il y a plusieurs propositions. Mais déjà, la vidéo pour faire la population de respecter est déjà pas mal. Sincèrement, j'espère qu'il y a des infirmiers qui vont vouloir jouer le jeu d'acteurs, parce qu'il faut que ce soit nous, les acteurs. On ne peut pas parler de nous, mais à chaque fois, nous ne sommes pas là et que c'est les autres qui le font le cas. Parce qu'ils vont faire la vidéo, apparemment, où ils vont expliquer que s'il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de soin. Voilà. Si on continue à suivre la violence, on arrête les soins, il n'y a plus de soin. Et il y en a tellement qui sont en reconversion, il y en a qui sont passés avant l'heure. On a quand même perdu plus de 400 infirmiers, bien qu'à chaque fois qu'il y a un départ, on a quand même en commission paritaire, il y a énormément d'arrivées. On en a beaucoup. Et il y en a quand même une carence qui va peut-être devenir effective au bout de 2023. On lui a parlé de tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'il est ouvert. Sincèrement, maintenant, quand on vient d'arriver dans l'hiver, je ne vais pas parler trop fort, mais maintenant, vous pouvez être ici pour voir si l'ouverture reste ouverte. D'accord? Donc, il nous a dit juin, ce sera pas juin, ce sera fin avril, les syndicats, leur PS, voilà, il ne faut pas attendre juin. Fin avril, on remonte à la caisse et puis voilà. Moi, j'ai une question concernant le réseau tout à l'heure. Est-ce qu'il y a possibilité éventuellement de passer par le même réseau utilisé pour les alertes tsunami et tout comme ça, sachant que même quand on est dans des endroits où c'est perdu, on estime ça être perdu, on n'a pas de réseau téléphonique, on a quand même l'alerte qui arrive. Ça fait partie de... Vous savez, vous pouvez tous, par exemple, vu que c'est ouvert,
toutes les propositions comme celle-là, il faut la faire par écrit, remonter à l'URPS. Ils vont lister, même nous alors, on peut lister, parce que ça on sait faire, on liste et puis on voit, et puis on met en copie toutes les bonnes personnes, on met en copie. Mais quelque part, tout ce qui est proposition, on est tous en capacité de donner des propositions auxquelles l'autre n'a pas pensé. Donc n'hésitez pas à faire une notice que vous avez comme idée, parce que c'est ensemble à trouver des solutions. L'histoire des solutions, je n'ai pas compris, mais il y a aussi deux syndicats bien servis. Le bouton apparemment c'est une police, beaucoup d'endroits. Donc, mais bien compris, on a la police municipale, on a la gendarmerie et on a la police nationale. Quand on a un souci, on appelle la police des fois, on nous dit oui, c'est pas une plainte, c'est une main courante. Mais des fois, vous avez la main courante, on va faire toute la matinée, alors qu'on a des patients à faire. Donc, on lui a demandé de baliser pour nous cette partie. On ne peut pas passer matinée. Tout ça, le genre de métier en plus ici, et de quoi faire. Parce qu'on n'a pas de temps. Et moi, je vous dis quelque chose, on va arrêter tout le temps d'être empathique et de je veux des excuses pour toutes les violences qu'on lui fait. Et maintenant, il faut vraiment que vous remettiez les choses. Il faut dire les choses parce que les fois, on se dit, bon, mais c'est pas grave. Mais non, mais voilà. Comme disait quelqu'un ce matin, vous arrivez, vous avez un soin, la fille passe sur toute leur fille, elle passe, c'est elle qui fait. Et bien, vous dites, c'est moi, si elle a mal, eh excuse-moi, je vais faire tout parce que je ne peux pas. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un brutalement sans écrire pourquoi on l'a fait. Moi, je vous engage à faire ça. Mobilisez-vous avec l'écriture. Souvent, vous n'écrivez pas, vous laissez la famille porter la plainte avant vous. Maintenant, ils sont débrouillards, hein, ils portent plainte avant vous. Hein. Alors qu'en fait, vous avez des raisons d'avoir refusé parce que la personne n'a plus de place. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça, restez vigilants, et puis il faut parler. Ne restez pas seul dans votre coin, il faut libérer la parole et pas rester. Il y a tous les moyens maintenant pour le texte. Oui, je voulais vous signaler aussi que c'était quand même confortant parce qu'il a été force de proposition et ce qu'il a fait dit aussi, c'est qu'il va signer une convention avec le préfet pour que les dépôts de plaintes soient facilités. Comme quand on arrive à l'hôpital pour faire une déclaration d'accident, le contact avec le sang, là, AES, eh bien, ça va être facilité pour déposer les plaintes pour qu'on ne passe pas beaucoup de temps à le faire. Et l'autre aspect qu'il va aborder, c'est la prise en charge psychologique des collègues qui ont subi des violences, des agressions, des collègues en burn-out. Et il faut savoir qu'il y a un dispositif étatique sur la Martinique. L'URPS est en contact avec eux, qui s'appelle le SPS Santé. J'ai eu l'occasion de faire des réunions avec eux parce que le médecin que je connais m'avait invité et vraiment il y a lieu de se rapprocher. L'accompagnement est vraiment bien étudié et surtout financé par l'État et comme on paye beaucoup d'impôts, eh bien, il faut profiter. Voilà. On a zéro, hein. Oui, et justement l'URPS va travailler avec eux. Alors l'autre partie pour répondre à la question sur le réseau. Donc il a parlé aussi il a proposé, comme dit Mme Chipon, on peut proposer aussi, mais il a proposé aussi de se rapprocher du CHU. Ils ont un informaticien calé et qui peut nous donner des solutions pour cette partie. Donc il va se rapprocher du CHU et quand on va la revoyer, on va avoir les réponses. C'est possible dans la revoyer, c'est 3 mois, voilà. Et on aura déjà le retour de savoir si c'est possible qu'on ait un déploiement de ce réseau efficace sur toute la Martinique. Voilà, je crois que c'est un peu tout ce dont on a parlé, mais effectivement, moi aussi, j'ai senti qu'il était force de proposition et puis qu'il a pris en compte le problème que la violence peut engendrer, notamment en termes comme Noël disait, on commence plus tard nos tournées, on essaie de finir avant la nuit, donc ça va baisser l'attractivité des professionnels pour des patients en Martinique. Donc il a bien pris en compte cette doléance qu'on a faite. Voilà. Ouais, c'est justement sur la violence, donc voilà, ça c'est super. Et puis c'est eux qui vont payer, pas nous.
Oui, ceux qui payent non payent pas. Pour ceux qui ont accompagné par rapport aux cohésion, c'est la régie internationale d'intelligence artificielle, il y a le GRAD qui demande que ça, accompagner les professionnels de santé. Nous, nous leur un accompagnement pour le cabinet et le GRAD, et c'est gratuit. Ils accompagnent, ils viennent au cabinet, ils accompagnent sur toutes les procédures de sécurité de nouvelles technologies. Ils sont tout à fait habiles à proposer des boutons, c'est que ça sera vraiment dans leur mission. Ça nous fait remonter. Ok, je vais essayer d'y passer. Alors, collègues, s'il vous plaît, c'est moi qui le portable de l'URBS, je suis. Quand on vous envoie des WhatsApp ou des mails, s'il vous plaît, répondez, parce que quand je regarde ceux qui ont vu le mail, c'est catastrophique. Sur 720 je parle tout voilà. Prochainement, on a quelque chose à traiter au niveau de la violence auprès des professionnels de santé. Donc, soyez actifs, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste pas de demande, un petit cri de gueule, voilà. Un petit peu, oui. C'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien, voilà. Mais voilà, réagissez, s'il vous plaît. Merci. Chez nous, on dit, ah bah, va demander la parole. Parlons, les collègues, parlons. Parce que nous qui sommes là, on essaie d'eux, et puis il n'y a pas de retour, et c'est déprimant. Merci.